Salut cher ami, aujourd'hui on va parler de PNL, programmation neurolinguistique. On va parler de ce livre-là, Derrière la magie, la programmation neurolinguistique, donc qui a été écrit par deux Français, Alain Quérol et Josiane de Saint-Paul, qui sont deux spécialistes français de la programmation neurolinguistique. Donc c'est pas une traduction en français d'un livre en anglais, c'est un livre qui a été écrit, l'un des rares livres écrits en français sur la PNL. Donc j'aime bien le titre parce que ça suit un peu le fil rouge, on va dire, de ma chaîne, puisque je parle de magie traditionnelle que je compare à la magie moderne, PNL, technique de persuasion. Donc j'ai choisi ce livre-là par rapport au titre. Donc ce qu'on va voir, je vais te présenter en fait 7 principes clés de la PNL, donc issus de ce livre-là, hein, Derrière la magie. Mais avant de te présenter les 7 principes clés de la PNL, on va d'abord revoir très rapidement de quoi il s'agit avec la PNL. Donc la PNL, c'est quoi? La PNL, en fait, c'est une nouvelle approche, on va dire scientifique, de la communication. C'est-à-dire que c'est une science qui analyse les techniques de communication qui fonctionnent et qui les reproduit. C'est-à-dire qu'elle analyse, ça se base en fait sur 2 piliers. Ça veut dire qu'elle analyse les personnes qui communiquent de façon efficace, mais elle analyse ça à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'elle analyse la communication qu'ont ces personnes-là avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'elle analyse comment ils s'expriment, quels sont les mots qu'ils utilisent, quels sont aussi les gestes qu'ils utilisent, mais elle analyse aussi la communication intérieure qu'ont ces personnes avec elles-mêmes. Ça veut dire quels sont les petits tics qu'ils ont, quel est le rythme respiratoire, quelle est la posture, comment ils se tiennent. Donc tous les micro-comportements et tous les macro-comportements. En fait, la PNL part du principe que les comportements externes et finalement les représentations internes sont liées. C'est-à-dire que les comportements externes seraient en quelque sorte que la pointe de l'iceberg et en dessous de l'eau, on aurait les comportements internes. Donc externes et internes sont liés et en devinant les uns, c'est-à-dire l'interne, on peut deviner l'externe ou en devinant l'externe, on peut deviner l'interne. Donc la technique en fait de la PNL, ce que la PNL dit aux gens, c'est si tu veux atteindre un objectif précis, regarde quelqu'un qui a atteint cet objectif et inspire-toi de ses actions. Ça veut dire, regarde si c'est un communicant par exemple, regarde si c'est un spécialiste de, je sais pas, dans n'importe quel secteur qui t'intéresse, regarde comment il s'exprime, regarde quels sont les mots qu'il utilise, regarde quelle est l'attitude aussi qu'il adopte, comment il se tient, regarde quel est son rythme respiratoire, comment il se positionne, enfin, regarde les macro-détails, les micro-détails, tout l'ensemble, et en imitant en fait son comportement extérieur et ses représentations aussi internes, tu pourras parvenir à reproduire la même technique que lui et donc arriver à son objectif. En gros, c'est ça le message principal de la PNL et c'est ce qu'il rappelle dans ce livre-là. Donc là, maintenant qu'on a vu rapidement ce qu'était la PNL, donc si je devais le dire simplement, je dirais que la PNL, c'est la science de l'imitation, c'est même la magie de l'imitation. Et voilà, en quelques mots pour le dire, c'est la science de l'imitation. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était un peu la PNL, on va parcourir les 7 idées clés qui sont évoquées dans ce livre-là. Donc la première idée clé, c'est la carte n'est pas le territoire. Donc en fait, ce que ça veut dire que tout comme la carte n'est pas une représentation du territoire, ce que l'on voit du monde n'est pas non plus le monde, n'est qu'une représentation imparfaite du monde. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est réellement, on le perçoit uniquement à travers nos 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Non seulement à travers nos 5 sens, mais aussi à travers notre histoire particulière. Ça veut dire à travers notre filtre de perception, donc à travers nos croyances et à travers nos représentations. Donc il faut prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que la carte n'est pas le territoire. La carte, c'est quoi finalement? La carte, c'est notre système de communication avec nous-mêmes et on peut le changer si la situation le nécessite. Donc le premier point, c'est la carte n'est pas le territoire. Le deuxième point, c'est que en général, on a tendance à faire le meilleur choix, mais uniquement parmi les choix qui nous semblent possibles. Donc ce deuxième point-là, c'est un point qui se ramène un petit peu au premier point, parce que ça veut dire que parfois on a 2 choix qui sont négatifs. On est dans une situation, on est un peu pris au piège, on est un peu coincé entre le marteau, en tout cas c'est l'impression qu'on a, on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume, et on se dit, bon, si je fais ça, c'est pas bon, si je fais ça, c'est pas bon non plus, quel est le moins pire des 2 choix? Mais à nouveau, on en revient à ce qu'on vient de dire juste précédemment, c'est-à-dire que la carte n'est pas le territoire. Quand on voit les 2 choix comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement,
on a devant nous une carte qu'on prend pour le territoire. On a une carte qui nous indique un chemin A et un chemin B, on voit que deux chemins. Mais si on changeait de carte pour mieux visualiser le territoire, peut-être qu'on verrait un nouveau choix qui serait le choix C, et peut-être que ce choix C-là serait, lui, bon par contre. Donc c'est ça du coup. Ça veut dire que ce que ça veut dire ici, c'est qu'il faut ajuster la carte au territoire, et que si la carte n'est pas bonne, ça veut dire que si on voit que des mauvais choix, on change de carte. On jette l'ancienne carte et on prend une nouvelle carte. C'est quelque chose qui est difficile à faire, mais qui se fait en fait par l'habitude. Donc la troisième idée clé, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Ça veut dire que dès qu'on est en présence d'une autre personne, qu'on communique, qu'on parle ou qu'on ne parle pas, on communique en fait. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on communique. C'est-à-dire que dès qu'il y a au moins une personne qui est présente avec nous, dans, je sais pas, dans une salle, on va dire, dans un espace en tout cas, il faut prendre conscience que même quand on ne parle pas, on communique. C'est-à-dire que l'être humain, on dit que c'est un animal social, c'est aussi un animal qui communique. Donc le quatrième point, donc là ici le conseil, ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ça pour justement ajuster sa communication à ces situations-là où on pourrait penser que bon, on est là, on n'a pas à parler, on n'a pas forcément envie de parler. Il faut quand même le faire de temps en temps. Donc le quatrième point, c'est pour discuter en fait avec quelqu'un de façon efficace, il faut parler le même langage. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut rencontrer la personne sur son terrain. Ça veut dire que dans ce livre-là, ils analysent en fait, ils proposent en fait un cadre d'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui sont visuelles, il y a les personnes qui sont auditives, donc visuelles, auditives, et il y a les personnes qui sont kinesthésiques. Kinesthésiques, c'est plus dans les sensations, dans le toucher. Donc les personnes qui sont visuelles, on va les identifier. C'est des gens qui vont dire « Ah, ça, c'est clair. Oui, ça, je le vois bien. » C'est des gens qui vont utiliser des expressions, on appelle ça des prédicats, qui sont dans le champ lexical visuel. Les personnes auditives, c'est plus des gens qui vont dire « Oui, j'entends bien. Ça sonne pas mal. » Donc c'est des gens qui vont utiliser en fait des termes relatifs à l'auditif. Et les personnes kinesthésiques, ça va être des personnes qui vont dire « Je le sens bien ». Ou qui vont dire « C'est dur, bon, je le sens bien, bon, des termes un peu comme ça, quoi. Je le sens bien. Après, tout ce qui est relatif en fait au toucher, je pensais à quelque chose dur comme fer, des expressions un peu comme ça. C'est des gens qui vont être plutôt, qui vont appartenir à la catégorie kinesthésique. Ça veut dire que quand on parle avec quelqu'un, essayez de faire ça comme exercice. Ça veut dire essayer de voir qu'est-ce qu'il utilise le plus. Qu'est-ce que la personne qui est en face de moi utilise le plus? Est-ce qu'il utilise plus des termes qui sont du visuel? Est-ce qu'il utilise plus des termes qui relèvent de l'auditif? Ou est-ce qu'il utilise plus des termes qui relèvent du kinesthésique, de la sensation? Et quand on arrive à visualiser ça, à observer bien ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer avec la personne? Si quelqu'un est dans le registre du visuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter aussi un langage qui appartient au registre du visuel. On va commencer à dire oui, effectivement, c'est clair. Je le vois bien, je le visualise très bien. Et en fait, en communiquant comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on aura analysé inconsciemment quels sont les termes qu'elle utilise. Et consciemment, on utilisera les mêmes termes. C'est-à-dire qu'on communiquera en fait avec son inconscient. Donc on rencontrera la personne sur le même terrain qu'elle et on communiquera de façon beaucoup plus efficace. Donc ça nous renvoie tout de suite au cinquième principe clé de la PNL. Le cinquième principe clé, c'est que le niveau inconscient de la communication est le plus important. C'est dur à réaliser parce qu'on se dit que parfois quand on parle avec quelqu'un, c'est nos mots qui sont les plus importants. Mais en vrai, c'est pas nos mots. Nos mots, ça doit compter pour, je sais pas, je dirais 30%. Après, il y a 70% est lié au langage, est lié à l'inconscient, ça veut dire au visuel, à l'auditif aussi, mais à pas mal de paramètres en fait qui sont inconscients. Et donc du coup, quand on prend conscience que dans la communication qu'on a avec quelqu'un, c'est l'inconscient qui prime, il faut s'ajuster de façon consciente à cette situation-là. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut dire ici, c'est que comme le niveau inconscient de la communication est le plus important, il faut essayer d'avoir une attitude ouverte. Mais pas, il ne s'agit pas de se forcer, je ne suis pas en train de dire, et dans le livre non plus, ils ne le disent pas qu'il faut se forcer, c'est plus, il s'agit
d'essayer d'être réellement quelqu'un d'ouvert et que ça se ressente naturellement quand on parle avec la personne. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, l'idée clé numéro 6, c'est que la signification d'un message est donnée par la réaction qu'il suscite. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut ajuster sa communication pour être efficace. On ne doit pas forcément dire ce qu'on a envie de dire, mais il faut dire, si on veut déclencher quelque chose chez une personne en face, il faut dire ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que parfois on a envie de parler, on a juste envie de se dire « Bon, moi c'est comme ça que je fonctionne, donc je vais lui dire telle phrase à telle personne, et pour moi ça veut dire ça, et puis si elle n'interprète pas ça comme moi, j'ai envie de le dire, tant pis. » On a souvent tendance, enfin, moi ça m'arrivait, j'avais tendance à me dire des choses comme ça. Je me disais « Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, si la personne l'a mal interprété, c'est pas grave. » Mais en fait, si, c'est grave. C'est-à-dire que en prenant conscience de ça avec la PNL, ce qu'on fait, c'est que on est responsable de sa communication. Donc on ne dit pas les choses uniquement parce qu'on a envie de les dire, on dit les choses parce qu'on a envie que la personne nous comprenne. Et comme on a envie que la personne nous comprenne, ça nous renvoie à ce qu'on vient de voir juste précédemment, on doit parler le même langage que cette personne. En fait, le message de la PNL, si je devais le résumer, je dirais que c'est on est responsable de notre communication. C'est à nous d'être responsable de la communication. Et la dernière idée clé, c'est que les ressources sont en nous. Donc les ressources sont en nous. Ça veut dire que c'est à nouveau ça. Ça veut dire que la carte n'est pas le territoire, mais on a plusieurs cartes au fond de nous. Donc c'est à nous, à chaque fois que la situation le nécessite, de mettre une nouvelle carte sur la situation. Et ces nouvelles cartes, où est-ce qu'on les cherche? On les cherche au fond de nous. Ça veut dire que parfois on est face à une situation qui va être compliquée. On se dit, je ne sais pas quoi faire face à cette situation-là. Ce qu'il faut essayer de faire dans ce cas-là, c'est de se rappeler une situation qui pouvait être compliquée dans le passé et de laquelle on a réussi à s'en tirer et de raisonner par analogie. On se dit, ok, la dernière fois j'avais réussi à m'en sortir, là c'est une situation qui est un peu différente, mais est-ce que je ne peux pas tirer quelque chose de la situation dont je m'étais sorti pour pouvoir l'appliquer à la situation qui est compliquée? Donc c'est ça, l'idée clé numéro 7, c'est que les ressources sont en nous. Donc voilà, on a vu le septénaire de la PNL, donc les 7 idées clés de la PNL. Donc l'objectif de la PNL, c'est de devenir une meilleure version de soi-même pour ensuite pouvoir aussi aider les gens à devenir plus heureux. Ce n'est pas à devenir plus efficace, c'est juste à devenir plus heureux, à mieux communiquer avec les autres et à mieux communiquer avec soi-même. D'abord, déjà, mieux communiquer avec soi-même et ensuite mieux communiquer avec les autres. Donc ce qu'on s'aperçoit, si vous avez regardé la vidéo qu'on avait faite sur Mathieu Ricard, on avait dit à peu près la même chose. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la PNL ressemble un peu à la méditation. C'est-à-dire que dans la méditation, ce qu'on avait vu, c'était qu'il s'agissait de travailler sur son esprit, sur sa conscience. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit avec la PNL? C'est qu'il s'agit de travailler sur son système de représentation. Et notre système de représentation, c'est quoi au final? C'est notre esprit, c'est aussi notre conscience. Donc on le voit, méditation, PNL, même combat. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.